Et coucou! Eh bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 22 ou le 23 février, donc je vais vous proposer le tirage signe par signe pour le mois de mars et pour vous donner un petit peu des informations sur ce qui peut se produire pour vous. Et donc voilà, bah, j'espère que vous serez content d'avoir cette vidéo. Et bien sûr, je vous demande si vous le souhaitez, de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner ou même mettre le petit pouce pour mettre que vous avez apprécié. Allez, on va commencer avec cette vidéo qui va commencer par le premier signe astrologique, c'est-à-dire le bélier. Donc pour Mars, bélier, qu'est-ce qu'on vous annonce? Les béliers. Donc évidemment, hein, cette vidéo va faire tous les signes horoscopes. Hein, donc il va falloir patienter un petit peu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en plus. Alors les béliers, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y aura des petites discussions, des négociations par rapport à des décisions à prendre, des chemins à prendre. Et que ça ne sera pas si facile que ça. Je pense que vous aurez quelques embûches sur quelques négociations, même d'ailleurs, qui peuvent avoir lieu si c'est dans le domaine du travail. Je pense que ça sera un petit peu compliqué pour le mois de février, le mois de mars, pardon. Pour les béliers, si vous avez une décision, un engagement à prendre, je pense qu'il faut y réfléchir à deux fois parce que ça sera pas si évident et en fait les chemins, bon, ça va être, on va peut-être patienter un petit peu, hein, d'après ce que je comprends. On va voir si j'ai la suite pour vous guider un peu plus. Mais bon, derrière vous aurez une issue positive. Bon, ça me parle plutôt de contrat. Hein. On est d'accord que ça a l'air de parler de travail, de contrat ou même de relation avec quelqu'un. Donc pour les béliers, j'espère que ça ira et que ça vous a un petit peu conforté dans vos choix. Et ça, c'est pour le mois de mars, donc préparez-vous à ça. Allez, on va passer aux taureaux cette fois-ci. Les taureaux, qu'est-ce qu'on vous réserve? Allez, pour le mois de mars, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous sort? Qu'est-ce qu'on vous dit? Et qu'est-ce qu'on vous conseille pour les taureaux? Alors, les taureaux, vous allez être un petit peu en forme moyen pour le mois de mars. Hein. J'ai un petit peu une baisse de forme. J'ai une baisse de morale aussi, mais qui va vite remonter, hein, d'ailleurs. J'ai des discussions, j'ai aussi des négociations, des choses où c'est pas très clair ce on a envie de lancer. On n'est pas au top, hein, pour certaines décisions. Mais on va vite retrouver la pêche, d'après ce que je comprends. Et on arrive vite à trouver une issue au questionnement qu'on a. J'ai aussi quelqu'un là, qui, au niveau stabilité, commence à se renforcer un petit peu, hein, qui, même au niveau finance, on arrive à trouver une solution. Et des rentrées et des petites rentrées d'argent vont vous faire du bien pour les taureaux. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. J'espère que ça ira aussi. Allez, on va passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Je rappelle, hein, ces vidéos ne peuvent pas forcément vous convenir à vous, mais si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, il se peut que vous puissiez me contacter pour avoir des séances personnalisées. Et pour ça, il faut cliquer dans le lien Google pour avoir les coordonnées. Allez, on va dire quoi? Pour les Gémeaux, on a une rupture. On a une rupture face à des complications et ça a l'air d'être au niveau sentimental. Il y a trop de disputes, hein, pour certains Gémeaux. C'est dommage. On prend de la distance avec cette personne. Alors, j'ai pas une complète rupture.
j'ai quelque chose où on prend un peu d'éloignement, justement, pour faire une pause avec cette personne. Et oui, effectivement, hein, c'est avec vraiment, c'est une histoire de couple, hein. Il y a une évolution derrière, une évolution qui risque de... Alors attendez, j'ai la suite qui vient, qui réfléchir, qui fait réfléchir, hein, vraiment. Ouais. Non, on réfléchit, mais on réfléchit pas plus que ça, hein. D'ailleurs, j'ai une complication au niveau d'une relation. Pour certains Gémeaux, j'ai pas dit tous les Gémeaux, mais en tout cas au niveau relation, j'ai vraiment une complication là-dessus et on prendra vraiment une sérieuse distance. Il va falloir équilibrer cette relation pour retrouver à nouveau le sourire. D'accord? Donc pour les Gémeaux, je croise les doigts pour que ça se passe mieux que ça. Allez, on va passer au Cancer. J'ai bien expliqué que c'était l'horoscope pour le mois de mars. Donc il va falloir attendre votre signe si vous voulez avoir les informations. Et pour ça, en attendant, vous pouvez cliquer sur la petite cloche, hein, pour vous abonner, pour avoir plus d'informations par la suite. Alors, les cancers. Les cancers, on chipote un petit peu. Pareil, oh là là, mais qu'est-ce que vous avez? Dites donc, ça se passe pas... c'est pas foufou, hein, donc il y a des choses... Alors, on a quelque chose, on a un choix pour les Gémeaux, pour les cancers financiers. On a un choix financier qui est un peu tiré par les cheveux et on fera une. Il va falloir passer cette, cette période là où on a perdu de l'argent. Derrière, ça va mieux, ça ira beaucoup mieux, mais il va falloir stopper certaines choses. Donc, soit c'est des dépenses, soit renoncer à un achat. Mais en tout cas, vous êtes dans le pas très stable au niveau financier pour certains cancers, là, au mois de mars. Et là, il va vraiment falloir commencer à s'accrocher vraiment, à être vigilant. Mais ça prend du temps, d'après ce que je vois, pour que ça s'arrange, mais on y arrive. Donc je ne sais pas quel événement, en tout cas, il y a quelque chose où vous allez perdre de l'argent. Et il faut vraiment, j'ai un contrat là à renégocier, hein. J'ai vraiment un contrat, une signature que vous avez dû faire avant, et celui-ci, il va falloir y mettre fin. Donc je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'être un achat de maison ou voiture, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous perdez de l'argent et il faut vraiment aller négocier là-dessus. Grâce à ça, derrière, vous mettrez un petit peu de temps à restabiliser les choses, mais ça ira. Ça, c'était pour le mois de mars pour les cancers. Donc, je vais passer au lion. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on m'annonce? Les lions, les lions, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit au mois de mars, les lions? Ah, il y a quelque chose de favorable, quelque chose qu'on va bien aimer. Et qu'il y ait des discussions de jalousie qui vont arriver par rapport à ça. À mon avis, on tombe amoureux. Et on a des gens qui sont là en train de pinailler sur cette relation. J'ai quelque chose d'autre qui a du mal à accrocher, donc je ne sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas ça prend du retard. Il y a un déménagement qui prend du retard, un mouvement, en tout cas un déplacement, en tout cas si on a un projet de, je ne sais pas, de week-end ou un truc comme ça, je pense qu'on est obligé de reculer la date, l'échéance. Ça, c'est pour les lions. Alors, le côté sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Oh là là, on n'est pas si... Alors, on est amoureux, mais on n'est pas si confiant que ça. Donc là, attention, ça parle d'une femme qui a du mal à avancer ses sentiments. Et j'ai quelque chose de nouveau. Des nouvelles avec une personne. Et c'est quelqu'un de jeune qui vous a fait un sale coup dans le dos. Donc, faites attention à certains points pour les lions, pour le mois de mars. Il y a des choses qui vont et des choses qui vont un peu moins bien. Donc là, je vous les ai énumérées. Je vous ai prévenu. Faites plutôt attention. Allez, on va passer aux vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mars?
Alors, les vierges, le mois de mars. Je vous ai dit, hein, je faisais tout le... Les vierges. Alors, on a des tensions, les vierges, hein, avec certaines personnes. Bon, après, au niveau familial, maison, qu'est-ce que ça donne? J'ai des choix à faire. J'ai des très bons choix qui vont être faits au milieu familial. Mais ça n'a pas l'air d'être évident de l'autre côté. Vous êtes... alors, je vais prévenir simplement, je pense que vous êtes un peu tendu intérieurement. Donc, ça peut mettre des tensions aux épaules, des choses comme ça. Donc, c'est pas gravissime, mais bon, on est tendu, on va dire. On est tendu par rapport à aussi, il y a sûrement un mariage pour certaines vierges, pas certains en tout cas, du signe de la Vierge. On est tendu par rapport à cette organisation. Donc on a une organisation qui a l'air assez complexe. Et derrière, on est un peu débordé par le sujet. Mais ne vous inquiétez pas, par contre, ça va bien se passer. Et j'ai un côté familial là alors j'ai pour les personnes qui se sentent un peu oppressées, un petit peu, euh, genre un peu de difficulté à prendre des décisions, des choix, d'organiser des choses. J'ai l'entourage familial, en tout cas, qui vous aide, qui vous apporte de l'aide. Donc là-dessus, détendez-vous pour les vierges. Ça peut très bien se passer au mois de mars. Allez, on va passer aux balances pour le mois de mars. Et je rappelle, c'est l'horoscope, mais ça peut vous convenir comme ne pas vous convenir aussi. Donc, c'est les signes astrologiques, suite par suite. Et évidemment, je ne vous ai pas fait tous les domaines. J'ai fait le domaine qui pouvait ressortir en priorité, en fait. Hein. N'hésitez pas à suivre hein, pour la suite des choses. Alors, j'ai quelque chose de très positif pour les balances qui durent, qui tient le coup. J'ai une relation très stable. J'ai quelque chose de des bons petits moments là, à passer avec une relation. Alors, la relation, les petits moments bien passés, ça parle de relation amicale avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'ai aussi quelque chose, un passage à l'église. Donc, je pense qu'il y a une demande de mariage quelque part pour certaines balances. Donc, pour celles qui attendent ou ceux qui attendent, c'est pour bientôt, d'après ce que je comprends. J'ai une stabilité aussi pour certains qui ont été un petit peu instables au niveau forme. En tout cas, ça s'arrange. Ça s'arrange pour ces personnes-là. J'ai quelque chose aussi au niveau des études pour des balances. Des décisions de prise sur des études concernant le milieu médical. Donc, je pense qu'on se lance, pour certains, dans des activités, enfin des professions libérales. En tout cas, il y a une décision là-dessus de relancer les études ou de lancer les études. Et c'est favorable. Donc, bravo. En tout cas, pour les balances, le mois de mars, j'ai pas quelque chose de très contraignant. J'ai des petits plaisirs comme des grands plaisirs et j'ai des bonnes décisions prises. On va passer aux scorpions maintenant. Allez, les scorpions. Restez jusqu'à la fin pour voir cette vidéo. Hein. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on m'annonce pour le mois de mars? Il y a de la nouveauté, les scorpions. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre. J'ai aussi quelqu'un dans le milieu. Alors, j'ai un petit peu de distance par rapport à une personne que vous connaissez, mais finalement, c'est pas.
c'est pas contraignant, on va dire. Donc on prend un peu de distance pour certaines personnes scorpions parce qu'on manque de confiance en cette personne. Donc ça a l'air d'être de parler plutôt collègue, pas trop, c'est pas dans le domaine familial, ça n'a pas l'air de ressortir à ce niveau-là. J'ai aussi une rentrée d'argent pour les scorpions, d'accord? J'ai quelque chose une annonce, soit une promotion, soit quelque chose comme ça, mais en tout cas, on est en train de vous dire que ça arrive, ça arrive. Les choses qu'on souhaitait arrivent. Donc, tant mieux. Et j'ai un nouveau... Voilà. J'ai un problème là avec j'ai une décision qui est un peu compliquée à prendre concernant la direction d'un enfant. C'est-à-dire que je pense que ça parle des choses, des choses au niveau scolaire, ouais, ou au niveau entreprise. D'accord? Ça, c'est pour les scorpions. C'est pour le mois de mars. Et les sagittaires, qu'est-ce que vous réserve le mois de mars? J'espère que vous êtes encore avec moi. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on me dit? Sagittaire, on me dit qu'il faut vraiment faire attention. J'ai une attention particulière sur un domaine un petit peu administratif. Donc là, je ne sais pas si vous avez des soucis au niveau judiciaire ou simplement des amendes ou je ne sais, comment on appelle ça, un jugement de travail ou un truc comme ça. Mais en tout cas, on me dit qu'il faut que vous soyez vigilant, très vigilant. Mais derrière, on essaye de... Ce que je vois, c'est qu'on essaie quand même de vous mettre les choses à l'envers, c'est-à-dire vous tromper. Mais derrière, vous arrivez quand même à trouver le souci. J'ai une femme, j'ai vraiment une femme dont il faut se méfier dans ce domaine-là, qui a l'air d'être plutôt jeune, et cette femme essaie de vous ennuyer par rapport à un nouveau, un nouvel événement. Mais vous en sortez très bien, d'accord? Donc j'ai quand même quelque chose, je parle là pour faire une synthèse de ce que j'ai vu. Je pense qu'il y a quelque chose au tribunal qui est en cours, genre une garde d'enfants. Et on essaye de vous tromper dans tous les sens, mais derrière, vous avez quand même la chance qui vous sourit et les choses vont aller beaucoup mieux par la suite. Je parle du mois de mars pour les coups durs, pour les embrouilles, et je parle de après pour les choses positives. C'est-à-dire qu'au mois de mars, sûrement, ça sera dévoilé, mais derrière, vous arriverez à trouver la faille justement pour vous en sortir positivement. J'ai pris un peu plus de temps pour les Sagittaires parce que ça parle quand même de quelque chose qui concerne les enfants. Alors, je vais parler des Capricornes. Capricorne, et ensuite il me restera les Poissons et les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous réserve pour le mois de mars, les Capricornes? Alors, les Capricornes, pareil. Alors, les Capricornes, vous avez pris un peu de distance avec les gens. Parce qu'en fait, tout vous agaçait, vous étiez un peu tout vous tirez par les cheveux, hein, carrément. Mais ça va s'arranger. Donc vous allez commencer un peu à vous remettre dans le bain. J'ai aussi quelqu'un là, ouais, j'ai quelque chose là qu'on essaie de régler aussi au niveau force de caractère. Il y a eu des discussions, des choses qui ont été abordées qui ne vous ont pas plu, mais on essaie quand même d'arranger les choses. J'ai aussi quelque chose là au niveau administration.
Donc ça peut être des amendes, ça peut être les impôts, ça peut être l'URSSAF, ça peut être les choses comme ça. Il y a un truc au niveau de l'argent pour le mois de mars pour les Capricornes. Mais en tout cas, par contre, derrière, si on cherche un peu plus, si on tire un peu plus les cartes, on voit que les choses vont se stabiliser et qu'on arrive à trouver de la sérénité à ce niveau-là. Donc il n'y a pas une très grosse inquiétude. Le truc est là. Là, j'ai quelque chose là où on a le soleil parmi vous, mais vous n'êtes pas encore certain que vous allez si bien que ça. Donc je pense qu'à l'intérieur de vous, vous étiez en plein doute et vous aviez perdu un petit peu votre sourire, mais il va revenir. Donc ça, c'est pour les Capricornes. Donc la distance, bon, vous avez bien fait de la prendre, mais ça ne va pas durer en fait, hein. D'accord? Pensez à votre côté administration. J'ai quelque chose là-dessus quand même. Ça, c'est pour les Capricornes. Donc maintenant, on va parler des Poissons. Allez, les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Des Poissons, beaucoup d'abondance. Alors les Poissons, la belle chose du mois de mars, c'est que vous êtes amenés à faire des choix, mais financiers, mais positifs. Parce qu'en fait, ça, il va falloir... il y a des placements qui devraient avoir lieu, des décisions à prendre là-dessus. J'ai quelque chose de... Au niveau abondance financière, rentrée d'argent, des choses comme ça, et pour moi, vous êtes dans des projets positifs, les poissons, et vous aurez par contre la seule chose que vous avez comme contrainte, c'est qu'il va falloir choisir. Donc, choisir où on place et comment on s'y prend et comment on s'organise. J'ai une histoire aussi de rendez-vous. J'ai de l'abondance au niveau des rendez-vous. Donc, ne perdez pas pied par rapport à ça. J'ai aussi quelque chose. Alors, on cherche à placer au niveau financier. Par contre, on a une envie de bouger de là où on est. Et là, par contre, on hésite. On hésite encore et c'est bien. Restez un petit peu dans l'hésitation parce que là, la précipitation risque de vous faire perdre pied. Donc, attendez un petit peu justement pour prendre des décisions à ce niveau-là. En tout cas, voilà, pour une signature. Attendez n'essayez pas de perdre de l'argent inutilement. Organisez-vous pour la suite, mais pas tout de suite, pas au mois de mars. Ne lancez pas les festivités tout de suite. Il se peut que vous vous trompiez sur ce que vous voulez acheter. Voilà, c'est un conseil. Il se peut, j'ai dit, il se peut. Verseau, dernier signe, hein. Allez, on va dire ce qui va vous arriver pour les Verseaux. Alors, Verseau, il va falloir être attentif. D'après ce que je comprends, j'ai quand même, au niveau du travail, un peu de médisance. Mais par contre, j'ai aussi, pour certains, un travail qui arrive et qui sera positif. Alors, pourquoi de la médisance pour certains et pas d'autres? Parce que, en fait, dans le milieu du travail, j'ai quand même une collègue, une femme, qui est pas très cool. Donc, celle-ci, il va falloir faire très attention à ce qui se passe. À ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Mais ça s'arrangera. Et j'ai pour les autres Verseaux une opportunité au niveau du travail et je pense que vous allez retrouver une stabilité, une aisance au niveau du boulot. Je ne vais même pas tirer d'autres cartes parce que c'est évident sous mes yeux et je ne vais pas provoquer plus de choses. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un en verso, enfin quelques personnes en verso où il faudra faire attention par rapport à une collègue. Et à partir de là, tout se passera bien. Mais j'ai d'autres personnes à qui on propose du travail et ça sera très bien. Voilà. Ça, c'est pour les Verseaux et c'est pour le mois de mars 2026.
Maintenant, vous avez suivi la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et en fait, si ça vous a plu, mettez-moi un petit j'aime. Et puis, si ça vous a encore plus plu, abonnez-vous parce que régulièrement, je vous fais des petites vidéos très courtes pour vous dire à peu près ce qui va se passer, ce qui peut se passer dans les jours qui suivent, les choses comme ça, les événements. Je vous rappelle aussi que je reçois et je fais aussi à distance. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller voir dans ma bio, il y a le lien Google pour vous donner les coordonnées. Et n'hésitez pas à appeler ou m'envoyer un message. Je vous répondrai avec plaisir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt tout simplement. Et puis, plein de bonnes choses pour vous. Ciao tout le monde!